Bonjour, bonjour. Bon café, bienvenue. Bible and Coffee. Avec beaucoup d'émotions, c'est mon dernier matin avant les vacances. Coucou tout le monde. Hey. Je vous offrirai bien le café ou les croissants pour mon dernier matin là, mais on est quand même toujours à distance, hein. Voilà, j'espère que tout va bien, que vous avez bien dormi. Ce matin, j'aurais presque pu être avec Jérémy. Parce que il a débarqué tout à l'heure, là. À 6h, il débarque dans la chambre. Moi, je suis juste à côté de la chambre, là. Il débarque et puis il est dans un truc de catalogue depuis hier soir, là, de publicité, appareil photo, je sais pas quoi. Puis il arrive ce matin à 6h, déjà tout habillé, avec son catalogue, puis j'ai trouvé, comme si on était complètement dedans avec lui. Et puis en fait, on lui fait, mais Jérémy, Damaris, Rémi, c'est 6h. Et puis lui, mais non, c'est 7h. C'est 6h, Jérémy. Mais non, c'est 7h. 6h. Ah bon? Et il repart dans sa chambre. Ah là là. On se marre des fois avec ses enfants quand même. Hein. Il était un peu décalé, le petit loulou là. Bon, alors ce matin, j'ai envie de vous laisser... j'ai envie de vous encourager à bien sûr persévérer, à continuer, à prendre des temps avec Jésus de cette manière-là. Et puis, Jésus lui-même, il avait ses Bible and Coffee à lui, ses moments avec le Père, ses moments de prière. Je vais juste prendre 2 exemples avec vous ce matin, 2 textes. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, c'est cool. C'est bien ce petit pictogramme, coucou. Voilà. Le premier texte est dans Marc 1 au verset 35 où il est dit ceci, c'est pour vous exactement ce matin, c'est ce que vous vivez, vous faites comme Jésus, c'est magnifique, presque comme Jésus. Vers le matin, à peu près vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, ce qui n'est plus le cas chez nous, là on a déjà le soleil, mais il faisait encore très sombre. C'est pour nous encourager à le faire aussi l'hiver, hein, parce que vous avez remarqué, prendre du temps tôt le matin avec Jésus, c'est plus facile l'été. Hein. Alors là, il faisait encore très sombre. Et bien Jésus, il se leva, il sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tout le monde te cherche !» Et puis il leur répondit « Allons ailleurs dans les villages voisins afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Voilà un premier texte où on voit simplement Jésus, effectivement, qui se lève tôt pour se mettre à part, pour prier, prendre du temps avec le Père. Et puis, Jésus, il est tellement sous pression, il y a tellement d'attentes autour de lui, que finalement, dès qu'il n'est pas là, il est recherché. Les gens le cherchent. Alors, s'il le cherche, ça veut dire qu'il s'est mis dans un endroit à l'écart. Il s'est mis dans un endroit où on ne le trouve pas si facilement. C'est pas qu'il voulait jouer à cache-cache, Jésus, hein. Mais finalement, il le trouve quand même. Et puis ils sont un peu « Mais Jésus, t'es où? Tout le monde te cherche. » Et puis moi, ça me fait rire parce que je pense qu'en tant que... Tous ceux qui ont des enfants, des fois, c'est un peu comme ça. Il y a une sorte de pression où on nous cherche. Dès qu'on n'est pas visible, les enfants nous cherchent tout le temps. Moi, des fois, je dois m'isoler aux toilettes et puis j'entends « Il est où, papa? Il fait quoi? » Et puis je suis juste sur mes toilettes et puis je lis ma Bible. Ou bon, je ne veux pas lire ma Bible non plus, hein. Mais disons que voilà, j'ai un petit moment pour moi sur les toilettes. Et puis j'entends ça, c'est tellement drôle. Mais voilà, des fois, on a de la pression, on a des attentes qui sont sur nous. Et puis ces moments à part, ces moments où on s'isole, à prier, à prendre du temps avec dans la parole de Dieu, avec Jésus, ils sont hyper importants. Donc je vous encourage à le faire. Et puis Jésus, en fait, après avoir ce temps de prière, ce qui est intéressant, c'est qu'il revient et puis il a une direction.
Hein, il dit au verset 38, allons ailleurs, dans les villages voisins, etc. C'est pour ça que je suis appelé, c'est pour aller prêcher là-bas. Et ces temps que vous avez avec Jésus, ces temps dans la parole de Dieu, ils sont aussi là pour vous donner une direction. Puis là, c'était une direction immédiate, c'était pas j'ai une vision à 5 ans de ma vie. C'est bah non, aujourd'hui, là, il faut qu'on aille ailleurs. C'est pour ça. Il y a comme une redirection même, parce que d'un coup, il y a même une notion de sa mission ici. Hein. Il dit je suis afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Donc c'est comme si un petit peu un réalignement. Il dit ah, c'est là-bas que je dois aller aussi. Donc ça, c'est dans les lieux, c'est dans le lieu secret, c'est dans les lieux de prière, dans le temps de prière, dans le temps avec Jésus, qu'on peut être aussi vraiment conduit, dirigé. Et puis, donc voilà, trouver un endroit, ça c'est une recommandation. J'ai parlé aussi aux jeunes. Vendredi soir, je les ai encouragés. Je leur ai dit, mais prenez du temps avec Jésus, puis trouvez-vous un endroit où vous êtes bien. Donc, je vous fais la même recommandation. Je leur ai fait même plusieurs, mais je leur ai dit, ayez un objectif et puis sachez où aller. Trouvez un endroit. Parce que moi, si je me lève le matin puis que j'ai pas d'objectif, donc dans le sens, je vais prendre du temps avec Jésus, ok. Mais si je sais pas ce que je vais lire ou si j'ai pas un objectif, c'est beaucoup plus difficile de me lever. Pour moi, hein. Mais je pense qu'on doit être plusieurs à fonctionner comme ça. Donc je vous encourage vraiment à peut-être avoir un plan de lecture, à décider vous-même, ok, je vais lire l'évangile de Jean. Voilà, donc moi, vous savez, c'est pas extraordinaire, hein, il y en a qui disent bien plus que ça. Moi, j'ai choisi de relire le Nouveau Testament en une année, donc c'est pas grand-chose, mais c'est vraiment un objectif réaliste. Et puis, ça me plaît beaucoup de revoir les choses comme ça dans le suivi. Alors, il y en a effectivement, c'est la Bible en une année, mais après, il faut lire 1h30 par jour, et puis c'est juste, c'est pas réaliste dans le contexte de vie active que nous avons, pour beaucoup. Mais voilà. Donc, trouvez quelque chose, et trouvez un lieu, un endroit où vous êtes bien, vous prenez votre café, effectivement, puis vous savez, c'est là que vous êtes bien, c'est là que vous n'êtes pas dérangé. Quelque part, peut-être les enfants d'un coup, ils pourraient se réveiller si vous en avez, puis vous cherchez 2 minutes, c'est pas grave. Mais au moins, vous êtes à un endroit où vous êtes bien. Ok, on passe au deuxième texte, c'est dans Luc, au chapitre 6, et puis le verset 12. Et il est dit ceci, à cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de passer toute la nuit à prier Dieu. Donc c'était vraiment une situation compliquée où vous n'arriviez même plus à endormir. Et quand le jour fut levé, il appela ses disciples et il en choisit parmi eux 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Puis on a la liste là des apôtres. Voilà. Alors là aussi, on voit que Jésus, il se met à part. Il a un autre lieu favori, c'est sur la montagne. Il se met à part pour prier. Et puis là aussi, quand il revient de la montagne, il a une direction. Il a eu même pu discerner et il appelle 12 disciples. Alors, les mauvaises langues vont dire qu'il a pas trop su discerner, vu qu'il a même appelé Judas. Mais on sait très bien que ça faisait aussi partie du plan de Dieu et qu'il fallait que ces choses arrivent. Voilà, donc c'est vrai, ce matin, pour moi c'est un petit peu le dernier Bible and Coffee. J'avais aucune idée de la direction que ça allait prendre en commençant au moment du confinement. Et puis j'ai eu finalement énormément de plaisir. Et c'était aussi un petit pas de foi pour d'apprendre aussi à dépendre du Saint-Esprit, de ne pas préparer un message à l'avance, mais de se laisser aussi guider pour juste vous transmettre une petite pensée courte le matin. Et puis c'était aussi pour moi l'occasion de me discipliner moi-même, donc d'avoir, j'en ai parlé un peu, un cœur de guerrier, et puis d'en vouloir, et puis de se lever, et puis de dire ok go, on y va, on avance. Donc voilà, pour moi c'était super.
Et j'aimerais vraiment vous remercier pour tous ceux qui avaient suivi régulièrement. C'était cool de vous avoir, cool d'avoir des retours, aussi beaucoup de retours positifs, d'encouragement. Donc merci pour ça. Et puis je dis pas qu'on fera plus jamais. Hein, je vais aussi laisser le temps et voir ce que Dieu dit pour la suite. Mais voilà, c'était un cadeau de pouvoir vivre ça avec vous. Puis je veux aussi remercier publiquement, devant mon écran, mais publiquement quand même, ceux qui ont contribué, donc Claudia, Edixon et Jean-Philippe. Et puis vraiment, c'est chouette de voir combien on peut être complémentaires et puis nos approches différentes. Donc voilà, merci beaucoup à eux. Je vous souhaite alors une bonne journée, puis je veux terminer encore par prier avec vous. Père, merci pour ces temps bénis qu'on a eu aussi de cette manière-là. C'était quelque part nouveau pour moi de partager des temps comme ça devant un écran, mais avec d'autres à distance, en direct, avec les hésitations, avec peut-être avec les manquements, avec la vie courante, quoi. C'est pas toujours préparé, il y a des fois les manques de sommeil, d'un coup un enfant qui arrive. Mais merci pour ces temps que tu as donnés, et merci parce que c'est en regardant à toi qu'on peut continuer à avancer. Et je prie que chacun de nous puissions vraiment choisir de prendre ces temps avec toi, ces temps dans ta présence, qu'on ait du plaisir à vivre ces temps de relation avec ton cœur. Merci Père de te parler par ton esprit, au travers de ta parole. Merci d'encourager chacun dans ce temps aussi d'été, que ce ne soit pas un temps de relâchement où finalement on met aussi ces temps-là sur le mode pause, mais que vraiment chacun puisse continuer à prendre ce temps avec toi, dans un lieu secret, dans un lieu où on est bien. Merci. Merci de bénir notre journée à chacun dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors que le Seigneur vous bénisse richement dans cette journée et puis vous accompagne. Et très vite. Donc ceux qui ont l'habitude d'être à l'Escale, on se verra dimanche. Je me réjouis. N'oubliez pas de prendre votre billet. Et puis pour les derniers Bible and Coffee, c'est l'heure habituelle. Donc demain 10h et puis les deux derniers 6h30. Soyez bénis. Bye bye. Merci d'avoir été là. Ciao.